Bonjour, je suis Diane, créatrice de la marque À Demain, spécialisée dans la peinture sur textile et le feutre textile. Aujourd'hui, je veux vous proposer de réaliser une housse de couette pour vos adolescents. Pour réaliser cette pièce unique pour vos adolescents, vous avez besoin d'une housse de couette. Je vous conseille d'utiliser de la percale de coton parce qu'elle est très agréable non seulement à porter en linge de lit, mais également à peindre, ce qui nous intéresse ici en l'occurrence. Donc une housse de couette, je l'ai prise en format 190 par 90 qui correspond à un lit d'une personne. Vous avez besoin d'un crayon à papier, d'une gomme pour pouvoir préparer votre quadrillage, d'une règle pour vos lignes, de réécrire le texte que vous souhaitez rédiger sur la housse de couette, ça évite bien des fautes d'orthographe ou des oublis de lettres. D'un pochoir par exemple abécédaire comme ceci qui vous évitera d'avoir à faire lettre par lettre, c'est plus pratique, vous gagnerez du temps. De papier de verre pour éviter que le tissu ne glisse pendant votre réalisation. Moi je vais partir sur 2 couleurs ici, une assiette pour pouvoir tapoter, un récipient avec de l'eau pour pouvoir nettoyer vos pinceaux et toujours pensez bien à fixer avec du papier de cuisson ou papier sulfurisé et un fer à repasser. Vous avez installé sur un support dur votre housse de couette. Vous allez rentrer à l'intérieur de manière à bien travailler un carton de type un vieux calendrier par exemple, vous le glissez à l'intérieur. Vous n'oubliez pas de poser également entre votre gros carton et votre housse de couette du papier de verre qui permet de tenir le tissu. La première étape que nous allons réaliser ensemble, c'est d'abord de faire des lignes afin de pouvoir aligner vos lettres pour pouvoir écrire votre texte. Pour cela, vous avez besoin d'une règle, d'un crayon à papier et d'une gomme. Je vous rappelle simplement que sur un lit de 90 de large, il y a en fait 20 cm d'un côté et de l'autre qui ne servent à rien. Donc votre dessin doit être centré au milieu de la couette. Pareil, le haut de la couette ne servira à rien, on ne verra pas votre dessin. Donc vous laissez 20 cm à droite, 20 cm à gauche et 20 cm au-dessus. Ensuite, vous pouvez commencer à tracer vos lignes. Je vais tracer mes lignes. Tout simplement comme ça. Une fois que les lignes ont été tracées, je vais reprendre mon texte afin de ne pas commettre de fautes ou d'erreurs en le reproduisant. J'utilise une première couleur de peinture et mon pochoir pour mes lettres. Pour pouvoir peindre, vous avez besoin donc de votre brosse à pocher. Vous prenez votre peinture à l'intérieur du bouchon et ne jouez pas avec une bulle de peinture comme cela. Il vous faut la tapoter dans l'assiette de manière à ce que la peinture rentre bien dans les poils mais ne déborde pas. Vous placez votre première lettre. Donc là, nous allons commencer par écrire mon lit. Je place ma première lettre, le pochoir, je tapote simplement avec ma brosse à pocher dessus. Je remplis bien toute ma lettre avant de déplacer mon pochoir. Une fois que votre lettre est terminée, vous pouvez soulever votre pochoir. Vous constaterez derrière que le pochoir est entièrement propre, il n'y a pas du tout de traces de peinture, que ma lettre est déjà quasiment sèche et ma brosse est nette. Et à ce moment-là, je déplace simplement mon pochoir pour pouvoir placer ma seconde lettre. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'astuce particulière pour pouvoir placer les lettres. En fait, vous allez devoir utiliser votre œil, puisque les lettres sur un pochoir comme ça ne font pas toutes la même largeur. Si vous regardez un L ou un M, vous aurez beau mesurer entre 2 lettres, vous n'aurez jamais un espace qui sera bien net. On va continuer ainsi de suite à écrire notre texte, toujours en prenant bien garde à poser la lettre le long de la ligne afin que toutes les écritures soient bien nettes. Pour donner un petit coup de couleur à cette housse de couette qui a donc été peinte entièrement avec le texte en couleur argile, j'ai choisi de mettre un rose framboise de manière à réveiller et on va jouer à ce moment-là sur les chiffres en bas de la housse de couette. Comme je l'ai fait pour les lettres tout à l'heure, je place mon pochoir au ras de la ligne, je prends ma peinture, comme ceci, et je tapote afin d'enlever tout l'excédent. Ensuite, vous continuez l'exercice des lettres avec des chiffres. Vous constatez que le pochoir ici, parce qu'on a utilisé très peu de peinture, est totalement propre à l'arrière, donc je peux m'en resservir tout le long de ma ligne pour continuer à inscrire mes numéros. Ma housse de couette est maintenant terminée. J'ai reporté tous mes textes de couleur argile, j'ai reporté mes chiffres de couleur framboise. L'ensemble est terminé. N'oubliez pas une période cruciale dans votre réalisation, c'est le moment où il faut fixer. Pour ça, vous utilisez votre papier de cuisson ou papier sulfurisé et un fer à repasser sans vapeur, température lin.
C'est parce que vous aurez pensé à fixer au fer à repasser que vous pourrez laver votre housse de couette comme le reste de votre linge dans votre machine jusqu'à 60 degrés. Nous avons tout à l'heure réalisé des lignes sur le tissu pour pouvoir faire notre peinture. Soit vous décidez de laisser comme ça et au premier lavage le crayon à papier s'en ira, sinon vous pouvez utiliser votre petite gomme blanche tout simplement pour gommer les traits de crayon à papier sur votre tissu. Vous avez fait une jolie housse de couette pour vos adolescents. N'hésitez pas à vous amuser sur un canapé, sur une tête de lit, sur les rideaux de la chambre. Voilà, la peinture sur tissu, c'est super facile. Allez-y, amusez-vous et pensez juste à bien fixer au fer à repasser avant de le passer en machine à laver.